Pierre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce sujet? Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? En quoi est-ce que tu as eu aussi besoin d'être suivi par René? Et quel est ton rapport à la gentillesse avant, après le suivi et maintenant? Ok, très bien. Je te remercie. Donc, j'ai commencé un accompagnement il y a déjà quelques temps avec René, donc on a déjà traité de beaucoup de sujets. Il a fallu du temps avant que je puisse m'ouvrir réellement sur ces sujets-là. Et un jour, avec René, on a commencé à discuter et on parlait de cette notion de gentillesse. Pour moi, la gentillesse, ce n'était absolument pas quelque chose de mal. C'était mon identité, c'était ce que je suis. Je comprenais même pas pourquoi est-ce que René voulait traiter de ce sujet-là. Donc moi, Pierre, on m'a toujours défini comme étant gentil. Depuis que j'étais enfant, j'étais l'enfant modèle, je travaillais bien à l'école, et je peux dire, cette gentillesse m'a permis de me faufiler partout. Mm. J'ai toujours vu, tu sais, les personnes qui explosent comme les mauvaises personnes, parce que ça leur attire des problèmes. Je me dis, bon, ben, il faut que je fasse tout le contraire de ces personnes-là, pour le coup. Et le souci là-dedans, c'est que je m'en suis même pas rendu compte, mais je me suis fermé la porte à toutes les expressions que j'aurais pu avoir. En fait, je me suis dit que je suis gentil, donc même quand j'étais en colère, il faut être gentil. Donc je vais pas crier, je vais pas m'emporter. J'ai toujours voulu finalement être là à disposition des autres et tu sais, ça m'a plutôt bien réussi. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les autres, ça m'a toujours aidé, ça m'a toujours fait avancer. Donc j'aurais jamais pu croire qu'une situation où tout va bien, que finalement c'était nocif pour moi. Et René m'en a parlé en me disant, Pierre, tu sais, la personne qui est explosive, on va voir qu'elle est pas bien et tout ça, aucun problème. Mais celui qui a tendance à se définir comme étant gentil, son problème en fait c'est qu'il a un poison à l'intérieur, mais sauf qu'on ne le voit pas. Donc il va oser, il va jamais rien dire, il va se fermer les portes. Donc d'une situation où il faut être juste, par exemple, et exprimer en fait un mécontentement, une situation où il faut cadrer, je vais m'empêcher de le faire parce que je me dis si je suis gentil, je ne peux pas avoir ce type de comportement. Sauf que le problème à ce moment-là, c'est que finalement tu te fermes à une expression importante, une expression de tes émotions, une expression de toi-même, et tu passes à côté finalement, je pourrais dire d'une relation, tu passes à côté de toi-même. Donc avec Renan, on a beaucoup travaillé là-dessus, ça m'a beaucoup chamboulé parce que comme je te disais, c'était mon identité. Et je pensais pas que c'était quelque chose de mal. Mais Pierre était gentil, donc si René me dit qu'il faut arrêter, ou plutôt il faut transformer ça, on dit on change Pierre. Donc c'est Mm. pas changer quelque chose de superficiel. On vient, Mm. j'ai 28 ans, on me dit Pierre, tu as bâti toute ta vie sur une mauvaise perception de toi. Donc c'est important des fois quand on traite certains sujets en fait de façon superficielle, on parle juste de, tu sais, c'est comme si tu viens, on va juste passer un peu de crème sur ma peau. C'est une bonne chose. Mais là, René est venu, c'est comme s'il avait ouvert l'intérieur. Il me dit Pierre, t'es pas cette personne-là. Donc c'est comme si, tu sais, j'avais perdu tout mon... J'ai toujours été quelqu'un de très calme. Ça, René me connaît là-dessus. En apparence, très stable. J'étais stable. Quand René est venu toucher ce sujet-là, j'ai l'impression que tout s'est effondré. Le fait d'avoir été autant